Alors là, le but du jeu, c'est d'avoir assez d'écartement pour pouvoir choper le rebord de la capsule. Yep. Donc à peu près, ça m'indique à combien je dois enfoncer la vis. Je vais repérer, ça fait là. Les mèches à la bonne taille. Hop, là. Il faut que je perce ici. Là. Astuce toute bête. Là. Elle. Du scotch, alors ça peut être du Chatterton. Moi je fais du scotch de peintre. C'est très bien aussi. Ça va pas empêcher d'aller plus profond. C'est juste que visuellement, ça va donner un point d'arrêt. On sait qu'il faut que je perce à peu près jusque là. Et là, ben, on est bon. Donc, hop. Alors oui, du coup, moi je l'ai en fait entièrement à la main. Parce que quand même le principe, moi j'aime bien faire, c'est pouvoir faire quelque chose, un objet, sans avoir des outils, des machines. Les autres, putain, je regarde plein des vidéos, putain, mais c'est magnifique, il n'y a pas à dire. C'est du travail d'artiste, il n'y a pas de problème. Mais putain, ils ont des machines qui coûtent la peau du cul. Et si tu veux acheter les mêmes, forcément tu vas prendre les premiers prix à 100, 120 balles. Là, moi j'aimerais bien avoir. Il y a deux machines que j'aimerais bien avoir. C'est une scie à ruban et un rabot d'égo. Bon, la scie à ruban, tu prends les premiers prix, t'en as pour 100, entre 100 et 150 balles. Tu tailles rien dedans. Enfin, si, tu vas faire quoi? De la palette. Bah, c'est bien aussi, hein, donc je vais dire, c'est ce que je vais faire principalement. Mais ça va être de la palette. Du bois tendre et tout ça, pas du bois dur, du chêne, ouais, des réglettes, tu vas tailler dedans, je pense. Après, je suis pas un expert non plus. Mais la machine, faut pas trop lui en demander non plus. Après, on s'étonne, ouais, ça casse et tout. Non, hein, elle peut faire son travail, elle peut le faire bien, du moment où on la respecte un minimum. Faut lui demander de pas trop. Ouais. C'est comme toi, on te demande de travailler trop. Et bien, au bout d'un moment, tu vas envoyer chier ton chef, et tu lui dis, on va te faire foutre, c'est bon. Il n'y a pas écrit chinois ici, tu sais. J'ai rien contre les chinois, c'est juste une expression. C'est la mienne, mais bon. Si t'es pas content, tu vas te faire foutre. Non, ouais, le principe, c'est que, bon, déjà, moi, j'ai pas forcément beaucoup d'outils. Et puis, moi, j'aimais bien regarder leurs vidéos. Il y en a des magnifiques. Tu vas regarder Diresta. C'est juste excellent ce qu'il fait. En France, il y a Samuel Mamias. J'ai envie de tarter tellement il est bon, le gars. Sympa, hein. Et j'adore ces vidéos, mais putain, les machines qu'ils ont et tout ça, t'arrives, tu baves, tu pleures devant. Là, t'arrives, t'as la larme qui tombe. Ça fait trop chier. Moi, j'aime bien voir des petites vidéos où les gars, ben, ils font ce qu'ils ont. Il y a un anglais, c'est The Poultry People. Euh, Merci l'accent. Euh, Lui, pareil, lui, il fait avec très très peu d'outils. Beaucoup de bricolage avec de la récup. J'aime bien. J'aime bien. J'essaierai de trouver comment faire pour mettre les liens
en vidéo, vous allez voir ce qu'il fait. C'est du bricot comme moi, mais c'est super sympa le mec à voir ce qu'il fait. Gros débrouillard, pas prise de tête. Il fait ça avec les moyens du bord, c'est excellent. Donc moi j'aimais bien voir des tutos, de trucs qu'on peut faire chez nous avec pas grand chose. Ça c'est intéressant. Ça je trouve ça vraiment intéressant. Parce que toi tu te renseignes pour faire tel ou tel truc, putain tu regardes les vidéos. Ah ouais putain ça a l'air simple. Ah ouais mais le mec il a tel outil, puis il a ça aussi. Et puis il a ça. Il faudrait que j'achète. On va voir, ce sera plus facile, certes, c'est sûr. Quand il y a un matériel, c'est toujours plus facile que quand il n'y a rien. Ouais, je rallume tout le temps, c'est une roulée, ça s'éteint tout le temps. M'emmerdez pas. Et t'arrives, tu vois le prix des machines, tu vois, oh, putain, c'est cher, oh, j'ai une petite bourse, oh, je vais acheter une machine. Mais t'arrives, t'achètes une scie sous table. Moi, j'avais acheté une petite, je sais plus à quel magasin, de la daube, de la pure daube. Le zéro, t'avais la réglette pour aligner. Les deux zéros, ils étaient pas alignés du tout, elle était pas du tout d'équerre. La lame, avec le poids du moteur, ça penchait, ça faisait tout pencher. Résultat, je voulais faire une coupe à 90, ça me faisait une coupe à 87 degrés. Bon, pour faire des angles, c'est un peu compliqué. Donc il a fallu, tu batailles tout le temps les machines comme ça, là, quoi. Et c'est vraiment chiant. C'est pénible de travailler dans ces conditions. Parce que t'es tout le temps obligé de batailler. Attends, ouais, si je veux couper à 0, faut que je le mette à 1 ici, à 2 là-bas, pour arriver à... C'est galère. C'est vraiment merdique à souhait. Donc le mieux c'est les petites machines. Enfin moi j'aime bien les petites machines à la con, essayer de faire les trucs. Tu mets plus de temps. Moi ça, il y en a, ils vont se dire, ouais putain, mais t'aurais telle machine, t'aurais rien que la scie à ruban. Putain, je ne me serais pas fait chier à faire tous ces coups de scie là, à faire péter, à passer à la ponceuse, à galérer comme un con pour arriver à avoir une forme à peu près symétrique des deux côtés. Bon, j'aurais pu faire ça bien avec des morceaux de papier imprimés, collés. Non, j'ai pas envie, j'aime bien me casser les couilles un peu dessus. C'est intéressant, moi j'aime bien. Mais non, moi j'aime bien les vidéos où les gars ils font avec les moyens du bord. Plus débrouillard, c'est plus réfléchi je trouve. Même si ceux qui ont les machines, hein, qui font des jolis trucs, putain, eux, ils se bien creuser les ménages. Parce que des fois il y a des trucs d'assemblage et tout ça. C'est chapeau les mecs. Ouais, je retire mon chapeau, c'est vraiment un beau truc. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi j'aime bien faire les trucs, récupérer les trucs un peu brut. Brut. On peut faire du brut, hein, que ça soit un peu élégant au milieu, sans forcément trop se prendre la tête. Ouais. Je sais même pas pourquoi je parle, je vais pas la mettre à la vidéo. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Enfin bon. Bon. Là, c'est à peu près sec, hein. C'est la résine époxy, ça prend pas trop de temps non plus. On va continuer. On va peaufiner le ponçage, on va mettre de l'huile. Moi je mets de l'huile de lin mélangée avec de la térébenthine. Donc pareil, les deux bouteilles tu les trouves au magasin. Alors, normalement il faudrait faire chauffer l'huile de lin. Et après mettre la térébenthine. Moi j'avais la flemme, j'ai tout mis dedans et ça marche nickel. Bon. Donc c'est juste pour protéger le bois et puis ça va faire ressortir un peu les couleurs. Ça marche bien. Enfin moi j'aime bien le rendu. Bon, on va voir ça.